Bonjour à tous et à toutes les amis, c'est Rebelle14 et aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo sur les pronostics, sur mes pronostics de WrestleMania 38. Un pay-per-view, je crois, qui divise pas mal de gens parce qu'il y a des gens qui sont hypés comme d'autres pas du tout. Moi en vrai, j'avoue que je suis un peu mitigé, je suis entre hypé, enfin je suis hypé parce que c'est quand même à WrestleMania le plus grand show de l'année de la WWE. Bref, je voulais aussi vous remercier sur toutes les vues que vous avez fait sur Crown Jewel. Voilà quoi. Je voulais aussi préciser que dans la vidéo, on va parler de la nuit 1 et nuit 2. Je vais faire tout d'un coup. Il y a 7 matchs en tout. Enfin, dans la nuit 1, il y en a 6 et un show. On verra ça après. Et dans la nuit 2, 7 matchs. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va commencer par la nuit 1, par le premier match. Le premier match, c'est simplement Dominic et Rey Mysterio contre The Miz et Logan Paul. Je pense que Dominic et Rey Mysterio vont gagner parce qu'on est à Dallas, on est à Texas. Je sais pas en fait, parce que je pense on a envie de voir les héros gagner. De toute façon, l'année dernière aussi, c'était comme ça, hein, quand il y avait Bad Bunny à WrestleMania 37, où il y avait Demise et John Morrison contre Damien Priest et Bad Bunny, bah, c'était pareil. Bad Bunny avait gagné, et ils nous avaient bien choqués, donc non, peut-être qu'il peut être bon, Logan Paul, je dis pas ça, mais bon, je sais pas non plus, c'est pas non plus le match que j'attends plus, vu ce qu'on va avoir après. Bref, j'ai rien à dire de plus. Dominique Mysterio et Rey, le papa et le fils, vont gagner ce match. Voilà. On passe suite au second match. Le second match, c'est simplement Drew McIntyre contre Happy Corbin qui sera accompagné bien évidemment par Matt Capmos. Je pense que Drew McIntyre va gagner. La question ne se pose même pas. Je sais pas, peut-être que ça va nous choquer, peut-être que Happy Corbin pourrait gagner comme ça. Si, laissez-moi dire un truc. Si Happy Corbin gagne ce match, je pense que la carrière de Drew McIntyre n'a plus aucun sens, hein. Déjà de se faire battre par Biggie à Crown Jewel, bon, après fallait s'en douter. Je pense pas que ça allait se terminer sur un règne comme ça qui allait durer même pas 30 jours, quoi. Voilà. Bref, ouais, j'ai rien à dire. La rivalité vraiment que j'aime pas trop, quoi. Happy Corbin qui est un bon heel, mais bon, je sais pas, il est pas bien utilisé. Drew McIntyre. Le gars, il était main eventer de WrestleMania 36, il avait battu Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Il était que main eventer en 2020. D'ailleurs, j'aimais beaucoup McIntyre. Là, je l'aime plus parce qu'il est plus, il est pas dans le haut de la carte. Parce que pour moi, il devrait être contre Roman Reigns. Puis voilà quoi. Et je voulais dire aussi, WrestleMania 37 l'année dernière, il faisait face à Bobby Lashley et bah, c'était un bon match quoi. Et voilà, c'est Bobby Lashley. Et là, Happy Corbin quoi. Bon, je veux pas critiquer Happy Corbin, mais vous avez compris, je pense. Donc, Drew McIntyre, pour moi, ressortira vainqueur de ce match. On passe suite au troisième match. Le troisième match, c'est un match que j'attends beaucoup. C'est Seth Rollins contre le catcher que Vince McMahon choisira. Euh, un- Voilà quoi, je pense qu'on s'en doute beaucoup. Il y a beaucoup de rumeurs, il y a 3 participants. Ça serait soit Shane McMahon, soit Goldberg, soit peut-être John Cena. Je pense que le nom que vous attendez le plus, c'est Cody Rhodes. Et si jamais c'est Cody Rhodes euh, qui va faire face à Seth Rollins, je pense que c'est Cody Rhodes qui va gagner. J'ai trop hâte. Son retour, on l'attend depuis Elimination Chamber. C'était ouais, un petit peu avant. Je crois que j'avais dit dans mes pronostics de l'Elimination Chamber que peut-être que je l'attendais, mais au final, non, il n'était pas là. Mais de toute façon, c'était déjà prévu qu'il devait être contre Seth Rollins, hein, et il y a des, il y a des, de toute façon, il y a plusieurs, comment dire, il y a plusieurs mystères. Tu vois, il y a beaucoup de posts Insta, Twitter et tout qui disent qu'il va être là. Genre même Seth Rollins, il donne comme des spoilers à dire Nightmare. Il y avait Demis qui avait dit Dashing, comme Dashing Cody Rhodes. Edge, à un moment, il avait cité un post Twitter de Cody Rhodes. Enfin bref, ça part dans des délires. Mais pour moi, j'ai rien à ajouter. J'ai très hâte de ce match. J'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Et je pense que Cody Rhodes va gagner ce match. Voilà, j'ai rien à dire de plus. Le quatrième match, c'est pour souvent le titre de Raw, le titre féminin. C'est Becky Lynch contre Bianca Belair, excusez-moi. Je pense que Bianca Belair va revenir au haut de la carte. Et je pense que Bianca Belair, pour gagner le titre de Raw, ça pourrait être vraiment cool parce que l'année dernière, elle avait gagné le titre à WrestleMania 37 de SmackDown. Et là, elle gagne le titre de Raw, ça serait super. Excusez-moi pour ce bruit. Je m'attends franchement que ça va être un bon match. Parce que on a deux des meilleures catcheuses à Raw, hein, actuellement. Becky Lynch en plus qui est très bon en heel. Je sais pas, ouais, j'ai bien hâte de voir ce match. Je pense que Bianca Belair va gagner. Et voilà, j'ai rien à dire de plus. On passe tout de suite au cinquième match. Le cinquième match, c'est tout simplement
Un match que j'attends pas du tout. Xavier Wood et Kofi Kingston contre Ridge Holland et Sheamus, accompagné de Butch, qui est tout simplement Pete Dunne. Je sais pas pourquoi ils ont choisi son nom, mais c'est pas grave. Je pense que les Heels vont gagner, Ridge Holland et Sheamus, parce que je sais pas quoi. De base, je crois que on devait avoir un 3 contre 3, mais vu que Biggie il est blessé, ben, on va pas aller bien loin, quoi. Xavier Wood qui est venu comme ça, de nulle part, ouais, bah cool, hein, mais bon, voilà, quoi, c'est New Day, quoi, tu peux pas dire ça, quoi. Bah, je pense vraiment que Ridge Holland et Sheamus ont gagné une rivalité qui est vraiment secondaire à SmackDown, qui est pas forcément bien, même si j'aime bien ce petit clan de Sheamus. Sheamus, c'est un catcheur que j'aime bien, et avec Ridge Holland et Butch, je trouve que ça rend bien quand même. Voilà, voilà. On passe tout simplement au sixième match. Euh, Ah non, non, au final, on a 7 matchs en fait. Non, c'est plus un show, voilà, non, je me suis trompé. Bref, on passe simplement au sixième match. Le sixième match, c'est pour le titre de par équipe de SmackDown. C'est les Usos contre Shinsuke Nakamura et Rick Boogs. La question ne se pose même pas. Je pense que les Usos vont gagner parce que déjà la Bloodline, c'est excellent. Le clan est excellent. Les champions sont excellents. Et ils sont vraiment super charismatiques. C'est ce qui compte. Je sais pas, j'ai rien à ajouter, ils sont excellents quoi. Shinsuke Nakamura et Rick Books aussi, j'ai bien envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Rick Books en plus il a du talent je trouve. Sur le ring il est assez bien, il est assez bon, il est assez fort. Il avait battu Jey Uso la semaine dernière ou je crois il y a 2 semaines encore, je sais plus. Et je pense franchement qu'il peut nous étonner. Mais je sais pas, après s'il gagne les titres je serais un petit peu choqué mais bon pas trop non plus quoi. Mais bon, je pronostique quand même quelque chose de logique et je vais dire les Usos vont gagner et conserver leur titre. On passe tout simplement au main event des matchs, parce qu'ensuite on a le show. C'est simplement Charlotte Flair contre Ronda Rousey, un match que j'attends beaucoup, beaucoup, beaucoup. De toute façon, dès qu'on a su qu'elle allait peut-être aller au Royal Rumble, on savait déjà qu'elle allait gagner. Par contre, il y avait des gens qui pensaient que ça allait être Becky Lynch, mais au final non, ça va être prévu l'année prochaine à WrestleMania 39. Et bah, Charlotte Flair, Ronda Rousey, ça me déplaît pas, ça va être une revanche de WrestleMania 35, mais en décomposition quoi. Et non, moi je trouve que ça va être un très bon match. Je pense que Ronda Rousey va gagner le titre de SmackDown, c'est évident. Et peut-être la faire abandonner pour la première fois. Je pense qu'elle va gagner, mais par disqualification, par soumission. Je m'attends vraiment à ça quoi. Voilà, genre de plus, cette rivalité est vraiment excellent avec Charlotte Flair, le heel, Ronda Rousey qui revient en face. Voilà quoi, excellent, la force tranquille, on va dire. Voilà, rien à rajouter. Et le dernier segment, le dernier show, c'est simplement le KO Show, le Kevin Owens Show. Et l'invité, ce sera Stone Cold Steve Austin. Euh, et je m'attends vraiment qu'on va avoir une petite bagarre. Apparemment, on aura une bagarre. Et si c'est une bagarre, je pense que Stone Cold gagnera cette bagarre, entre guillemets. Et je pense un peu what the fuck de mettre ça dans les main events. C'est pas moi, Vince McMahon. Apparemment, ils ont dit que c'est les main events, du coup, je dis ça en main event. Voilà, rien à ajouter. Je pense que Stone Cold, s'ils vont faire une bagarre avec Kevin Owens, ça va être bon, même si j'aime beaucoup on va dire cette sorte de rivalité. Parce que j'aime bien Kevin Owens, j'aime bien Stone Cold, Stunner contre Stunner en plus. Ouais, je regrette par contre que c'est pas un vrai match, personnellement. J'aurais préféré que ce soit un vrai match. Moi, je trouve ça un peu, excusez-moi du mot, mais éclaté. Il y a un show, ils auraient pu juste faire un match, ça aurait été très très bien. Voilà, juste à rien dire. Stone Cold Steve Austin gagnera ce match. Je comprends même pas ce que c'est. C'est pas grave. On passe simplement à la nuit 2. La nuit 2, ça commence par l'opener Bobby Lashley contre Omos. Je pense que on va choquer tout le monde et Bobby Lashley va battre Omos parce que c'est des Invincible. Enfin, oui, l'invaincu. Je pense que Bobby Lashley contre Omos, Bobby Lashley va gagner. Ça me fait étrangement, c'est triste, hein, mais ça me fait rappeler le Great Khali contre Kane à WrestleMania 23, je sais pas, de deux forces comme ça me fait rappeler ça, ce terrible match. D'ailleurs, je ne conseille pas de regarder. Enfin, c'est pas un mauvais match non plus, mais c'est le pire de WrestleMania 23, quoi, on va dire. Voilà. La rivalité, ben, je peux pas vous dire, ça a commencé il y a une semaine. Bobby Lashley qui revient en sorte de face, hein. En plus, il n'y avait même pas MVP à côté de lui, à ses côtés. Euh, voilà quoi, j'aime bien Bobby Lashley. Il avait une bonne ovation, je crois, quand il est revenu. Il était déter. Enfin bref, je pense que Bobby Lashley va gagner ce match.
On va passer au second match. Le second match, c'est pour les titres par équipe de Raw. C'est un triple threat match tag team. C'est les Street Profits contre les RK Bro contre les Alpha Academy. Je pense que les RK Bro vont conserver leur titre parce que ça me paraît un petit peu trop facile, quoi. Même si toutes les équipes sont assez bonnes, quoi. Les Street Profits, qui pour moi font un heel turn, hein, parce que les Street Profits d'avant n'auraient jamais attaqué les RK Bro pendant un match, quoi. Et je pense franchement qu'ils sont dans un bon heel turn. Là, je pense quand même que les Face RK Bro vont gagner. Chad Gable Otis aussi, c'est bon, c'est du bon heel, mais bon. Ouais, bon, moi je préfère quand même que RK Bro conserve leur titre. Je m'attends que le match va durer 10 minutes. De toute façon, même Bobby Lashley et Auma, ça va durer 10 minutes à mon avis. Et ouais, non, j'ai rien à dire, hein. On va passer au troisième match. Le troisième match, c'est un match que personne n'a envie de voir. Sami Zayn contre Johnny Knoxville. Un match où tout est permis. Un anything goes match, si j'ai bien compris. Euh, je pense que Sami Zayn va gagner parce que voilà quoi, c'est Sami Zayn, c'est une grande superstar. Bon, bah, c'est triste quand même de le mettre dans des réalités comme ça parce que lui c'est une vraie légende, hein, dans le indie, tu vois, c'est un peu bah, un grand rival de Kevin Owens. Ils ont été un peu pareils, eux deux, ils ont une carrière un peu similaire. Et voilà quoi, j'ai rien à dire, j'étais dégoûté, de toute façon je m'y attendais bien à un match à WrestleMania, je me dis putain, s'il vous plaît, pas ça quoi, s'il vous plaît. Et malheureusement ça s'est fait. Donc je vais vous dire quand même Sami Zayn qui gagnera contre Johnny Knoxville. On passe tout de suite on est rendu au quatrième match, c'est tout simplement Pat McAfee contre Austin Theory. En vrai là je suis bien surpris, j'ai bien envie de savoir qu'est-ce qui va se passer sur ce match. Ça pourrait bien nous surprendre parce qu'apparemment Pat McAfee, je crois qu'il a du bon talent, il est fan de catch, donc il devrait connaître pas mal de choses. Et Austin Theory, je le trouve vraiment très excellent, il est très bon, genre vraiment le gars qu'on aime détester, c'est excellent quoi. Même quand il était avec Rollins de Monday Night Messiah en 2020 là. Puis après il est parti à NXT, je l'adorais dans sa gimmick comme ça quoi. Je le trouvais très bon et là encore plus bon quoi. En vrai je sais pas, c'est très difficile de pronostiquer. J'ai envie de dire Pat McAfee, pourquoi pas. Ça pourrait nous surprendre. En plus ça avait bien bagarré l'autre fois à SmackDown. Donc je me dirais Pat McAfee, s'il gagnerait ça serait cool. Même si ouais, tu vois, tout le monde pensait que ça allait être Pat McAfee contre Vince McMahon. Au final non, c'était Austin Theory. Aussi, je me disais, quand même, Vince McMahon, il a 70 ans presque, ou je sais pas combien d'années, et il va se battre contre un fraîchement arrivé Pat McAfee, je pense qu'il doit avoir la quarantaine à peu près, ou 35, 35 ans, je sais pas. Et je me disais, what the fuck, quoi, le match. Donc, non, ouais, ça va être cool. À mon avis, Pat McAfee gagnera ce match en single match. Voilà, voilà. On passe tout de suite au cinquième match. Le cinquième match, un match que j'attends pas du tout non plus. Un Fatal 4-Way Tag Team pour les titres par équipe féminin. Il y aura du coup l'équipe Liv Morgan et Rhea Ripley contre Queen Zelina et Carmella, contre Sasha Banks et Naomi, contre Natalia et Shayna Baszler. Je sais pas pourquoi, mais je pense que Sasha Banks et Naomi vont gagner leur titre. Je trouve ça complètement stupide. Ils auraient pu juste faire un Naomi et Sasha Banks contre Queen Zelina et Carmella. Ça aurait été très très bon, je pense, à la place. Mais bon, c'est pas grave quoi. Je suis sûr en plus le match il va durer même pas 5 minutes. C'est le genre des matchs comme ça, un Fatal 4-Way, ça dure pas non plus beaucoup de temps quoi. Ouais, bah, Sasha Banks et Naomi, je pense, vont gagner. Beaucoup de gens disent Queen, Zelina et Carmella, mais bon, je pense on va passer à la suite. Pour moi, mon, mon pronostic final, c'est quand même Sasha Banks et Naomi. Parce que, je sais pas, ils étaient bons, de fait, ça pourrait bien rendre. Voilà. Donc, on passe tout de suite au sixième match. Un sixième match, un dream match, je devrais dire. Un match dont tout le monde attendait depuis des années. C'est simplement Edge contre AJ Styles. Que dire de cette rivalité? Là, j'en ai à dire. C'est juste excellent. Edge en plus qui fait un heel turn, je m'y attendais quand même. Au bout de 2 ans, il était face. Je me disais, mais non, il y a quelque chose qui va pas. Normalement, les origines de Edge, c'est d'être un heel. Et voilà. Et c'est ce qui s'est passé. Edge est un excellent heel, je trouve. Avec un nouveau thème d'entrée, une nouvelle tenue, une nouvelle musique, tout de nouveau. Et voilà quoi. Et Edge et Styles en face. D'habitude, on le voit plus souvent en heel, même si au Royal Rumble 2016, quand il était venu, c'était plus un face, quoi. Même quand il s'est battu contre Chris Jericho à WrestleMania 32. Mais bref, je pense en vrai, c'est assez dur aussi de pronostiquer ce match parce que
En vrai, je dirais Edge parce que là, il est inarrêtable en heel. Et il disait que même s'il aurait été resté face, il s'aurait fait battre par AJ Styles, qui s'est fait même battre par Roman Reigns, du coup. Si, à cause de ça, il s'est fait battre par Roman Reigns, vu qu'il était trop revenu pour le public et pas pour lui-même, quoi. Et bref, je pense que Edge pourrait nous surprendre et gagner ce match. Et je m'attends franchement à un bon match. Euh, j'ai très hâte de le voir. Bref, ça sera la nuit de toute façon. Et là, le main event des main events, the biggest match of all time, je crois, un truc comme ça. Le vainqueur remportera et unifiera les deux ceintures, c'est simplement le titre WWE contre Universal, de WWE Champion versus the Universal Champion Roman Reigns contre Brock Lesnar. Une rivalité qui est très bonne. On va pas dire non plus que ça nous a offert que des bons matchs, parce qu'on pense à WrestleMania 34. Mon Dieu, ne regardez pas du tout. Parce que déjà, Roman Reigns est en sang. La foule fait le match. De base, c'était Roman Reigns qui devait gagner le titre universel. Mais au final, genre, toute la foule le huait parce qu'ils ne voulaient pas le voir. Et du coup, en plein match comme ça, ils ont décidé de faire gagner Brock Lesnar. Enfin bref, WrestleMania 31, c'était un bon match. Mais bon, Seth Rollins a gagné. Donc voilà quoi. Et, oui, Brock Lesnar l'avait battu à WrestleMania 34. Tu vois, là, j'ai l'impression de voir un Rock vs Stone Cold Steve Austin, quoi. Le Samoan contre le bon américain, quoi. Euh, En vrai, c'est très dur aussi de pronostiquer ce match, mais je pense que Roman Reigns va gagner ce match parce qu'il est inarrêtable, parce que son règne, il est très bon, parce qu'il est excellent. Oui, son règne est excellent, il est champion depuis au moins 530 jours, non, un truc comme ça, depuis un an et demi. C'est excellent, j'ai rien à dire dessus. Brock Lesnar, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, c'est mon catcheur préféré. J'aimerais beaucoup qu'il gagne ce match, mais bon, à Crown Jewel 2021, enfin quand il était revenu à SummerSlam, je crois qu'il devait être là pour un contrat de un an et demi, ouais, un an et demi à peu près, comme Goldberg en 2003, ce qu'il avait fait là. Et ouais, bah, je pense pas qu'il va, qu'il va rester double champion, quoi. Même au Live Event à Paris le 30 avril, je pense pas qu'il va venir avec les deux ceintures. Roman Reigns avec les deux ceintures, ce sera beaucoup plus stylé. Ce sera vraiment le champion des champions, parce que c'est ce qui lui manquait en fait, hein. Vraiment, de battre Brock Lesnar dans le main event de WrestleMania et d'avoir les deux ceintures. Mais après, qu'est-ce qui va se passer après ce pay-per-view? Ça, j'en sais rien du tout. Qui battra Roman Reigns? Ça, c'est une grande question. Ça, j'en sais rien du tout. C'est encore un mystère, quoi. Voilà, mais pour moi, mon pronostic final, c'est Roman Reigns qui gagnera les deux titres pour devenir le champion des champions. Voilà. Et bien, cette vidéo, maintenant, elle est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, à vous abonner, à liker, à commenter, à partager, à activer la cloche des notifications. N'oubliez pas que le show commence à 2h du matin, heure française, pour la nuit 1 et pour la nuit 2 aussi. Le Hall of Fame est déjà passé, parce que c'est la nuit dernière, avec les larmes de l'Undertaker. Ça, c'était vraiment stylé comme moment. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était Rebel14 et n'oubliez pas, Knowledge Me en vous abonnant à la chaîne. C'était Rebel14, ciao!